Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Éric, direction Longchamp avec le grand handicap des Flyers. 3 ans et plus, 1400 mètres, nouvelle piste, deuxième poteau. Un parcours un peu atypique, mais des chevaux qui connaissent ce parcours. Ouais, en général, les chevaux qui courent là ont quand même assez d'expérience sur le parcours. C'est vrai que c'est particulier. Bon, en plus de ça, deuxième réunion à Longchamp après l'été, donc piste relativement neuve. Il faudra peut-être pas se tenir trop loin quand même. C'est clair, sinon ça va être compliqué. On va écouter votre sélection, Éric, tout de suite. Allez, on va attaquer avec le numéro 5, Art Place, devant le 15, Always Ready, le 12, Lazaz, l'As, Désert Blanc, le 3, Blue Sauve, le 4, Yum, le 14, Wahib, et on va terminer avec le 8, John John. Que des noms faciles à prononcer pour moi. On attaque avec le 5 Art Place, un cheval qui a des titres à ce niveau, notamment 2 succès à Maison Lafitte et à Chantilly. Il excelle sur ce parcours, comme l'atteste sa deuxième place acquise dans le grand handicap de la Seine le 6 mai dernier. On va le voir, il va passer dans un trou de souris et très très belle fin de course. La Casac Rouge, ouais. C'était ce parcours justement, on va voir un petit peu avec le changement de plan. Faut pas être trop loin, hein, comme vous l'avez dit. Ouais, ça s'était bien passé ce jour-là. C'est un cheval, oui, qui a l'aptitude au parcours. Il tombait sur Moonlight Gambler, donc un pensionnaire de Nicolas Collery, qui n'a cessé de progresser. Il n'avait pas à rougir d'être battu par Moonlight Gambler ce jour-là. Après, franchement, c'est la forme aussi des pensionnaires de Sacha Swanzek. Il a gagné le quintet mardi à Nancy. Je pense franchement que voilà, après l'accord de 11, il faudra que ça se passe bien. Il faudra peut-être pas être trop loin quand même. Ouais. Maintenant, c'est un cheval sur le parcours en début de saison. Il était juste derrière Ride Like the Wind, qui est quand même un cheval de niveau groupe. C'est clair. Donc après tout, pourquoi ne pas gagner là? C'est logique. Ouais, il est en forme, il a montré qu'il était compétitif. Donc, tous les feux sont ouverts. Voilà. On va lui opposer le numéro 15, Always Ready. Cheval qui n'a jamais fini plus loin que 6e depuis ses débuts. Alors, ce qui est marrant, un succès depuis le début de sa carrière, c'était sur un 1400 mètres à Chantilly. Donc aptitude au moins à la distance. À la distance, moi je pense que son entraîneur nous a rassurés parce que le cheval il a couru que 3 fois cette année. Donc il est, quoi qu'il en soit, il a de la fraîcheur. Maintenant il n'a pas été revu depuis le mois de juin, mais il nous a dit qu'il était en pleine forme. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Donc là, à mon avis, je pense qu'il peut se retrouver de suite dans le sillage. On va dire, moi je vois la course comme ça, je vois Blue Sauve aller devant. Et peut-être Always Ready avec l'accord de 5, être en bonne place de suite. Alexis Badel, on sait que quand il va de l'avant, il a une science du train innée. Donc à partir de là, ça devrait bien se passer. Bon, on va voir justement ce qu'en pense son entraîneur Christian Besson, puisque Gilles Pomade, l'agent au téléphone, on l'écoute. Je suis pas allé à Deauville, donc il a très bien, il a passé un très bon été. Donc il a déjà bien couru à Longchamp, il a déjà gagné sur la distance. A priori, il a pas mal d'arguments pour encore faire une bonne performance. Oui, c'est un cheval qui a de la vitesse et donc ce parcours, logiquement, devrait lui convenir. Il est confiant, c'est assez logique. Vous lui opposez derrière le numéro 12, Lazaz, cheval qui se montre plutôt régulier dans l'ensemble de sa carrière. Il est invaincu sur ce parcours en 2 tentatives, correctement placé au poids, on va s'en méfier. Ouais, et puis en plus de ça, la forme de Nicolas Collery. Hein. Donc Nicolas, moi je l'ai eu au téléphone hier matin, il m'a dit le cheval est bien, il est bien placé au poids, il est bien traité, il fait bien le parcours. J'espère un bon numéro à la corde, il a tiré le 7, donc il est servi. Et puis une piste pas trop souple, donc comme on l'a dit, deuxième réunion après la réouverture de Longchamp, piste relativement rapide, neuve. Ça devrait bien se passer avant le coup. Logiquement. On va voir ce qu'en pense Nicolas Collery, puisqu'on a son interview, on l'écoute. C'est un vieux tonton. Là, on arrive sur une distance qui est la sienne, sur un parcours qui est le sien, sur lequel il a gagné. Voilà, il ne faudrait pas que le terrain soit trop souple. Il n'a quand même pas les vraies attitudes d'un terrain souple. Maintenant, avec un bon numéro de corde, il est vraiment dans une catégorie qui est la sienne. Et sur un parcours, je vous dis, particulier, mais qu'il apprécie énormément. Bon, on a la preuve que vous l'avez eu vraiment au téléphone. Voilà. L'As, Désert Blanc, un cheval qui a brillé au niveau semi-classique. Il a notamment remporté le prix du pain sur ce même parcours. C'était en 2013 ou en 2015. Maintenant, en valeur intrinsèque, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas l'écarter. C'est un cheval qui a certainement pas de marge de manœuvre à ce niveau-là.
Maintenant, comme vous l'avez dit, il adore le parcours. C'est un cheval qui se monte en embuscade, donc il est bien placé dans les stalles. Ouais. Je pense qu'il devrait assez vite se retrouver en bonne place dans le sillage des animateurs. Maintenant, bon, c'est un parcours, on sait qu'avec cette tactique-là, soit on peut passer, et puis dans ce cas-là, il a une belle chance, et il peut rester enfermé et terminer 4-5e. Voilà. Maintenant, sur sa forme, sur sa valeur et tout ça, il doit faire l'arrivée. On le rappelle, c'est vraiment un parcours atypique. L'arrivée deuxième poteau, faut que ça se passe parfois bien. On a la sensation qu'au premier poteau c'est joué, et au deuxième poteau il y a des chevaux qui reviennent, et parfois on ne revient pas du tout. Donc c'est vraiment, le déroulement de course va être très très important, et les numéros dans le stade peuvent compter véritablement. On va finir avec le numéro 3, Bluesov. Non placé dans cette épreuve, c'était en 2013. Ouais. Il a depuis montré que le parcours, il n'y avait pas de souci. Aucun problème. Dans cette catégorie, pas de souci non plus. Maintenant, plus de marge au poids, on est d'accord, c'est plus pour une place. C'est plus pour une place. Je pense qu'avec le numéro 1, la corde, il va partir devant. C'est méchant, comme je vous l'ai dit. À mon avis, Always Ready sera dans son sillage. Après, voilà, je pense qu'il peut largement garder une place. Oui, garder une place. Il faut quand même se souvenir qu'il avait battu cette année sur le parcours des Airs Blancs. Donc je pense que ça lui confère une bonne chance théorique avant le coup. Voilà. Il ne faudra peut-être pas trop en faire devant, mais... C'est compliqué de le faire de bout en bout sur ce parcours, on est d'accord. Il faut vraiment avoir une classe au-dessus. Maintenant, garder une 4-5e place, pourquoi pas. Aucun souci. On va s'en méfier, on l'aura compris. Eric, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 9e course, c'est ça? Eh ben, le numéro 5, Pam Pam, qui vient de terminer 4e d'un quintet. Donc là, c'est le niveau quand même inférieur. C'est clair. Le cheval, il vient de montrer sa forme à plusieurs reprises. En 33 de valeur, je pense qu'il est très compétitif. L'opposition est largement dans ses cordes, c'est vraiment un super engagement, je pense qu'il ne devrait vraiment pas être loin de la vérité. Ouais, c'est clair, on peut le jouer gagnant et on attend les rapports, on passe à la caisse. Eric, merci pour toutes les infos, bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.